Ma mère est atteinte d'un cancer. Je suis poursuivi par la justice. Mes compléments alimentaires ont été contaminés. Je suis en train de divorcer. On a toujours dit de la merde à propos de moi sur Internet pendant des années. La justice existe, les poteaux de Dato, et on va savourer cela. Et on va savourer ceci aussi. Pas les ennuis, je suis pas content des ennuis, des pépins de santé graves qui arrivent à sa maman et autres. Mais les poteaux de Dato, la justice existe, je vous disais, le Riri international est condamné, il est suspendu pour avoir été dopé, pour avoir triché lors de son dernier combat contre Devin Haney. Et il malmène le pauvre Devin, il était dopé, voilà. Vous avez peut-être ou sûrement entendu parler, il était après le combat, avant et après il était testé, donc voilà, les tests ont montré qu'il était dopé, il a pris les substances interdites et il a contesté cela, ça n'a pas allé à l'avantage de Ryan Garcia et il était condamné. Avant cela, les poteaux de Dato, hier, JC, il a fait la vidéo sur Ryan Garcia, dopé, mais il n'était pas encore suspendu. Et il disait que Ryan Garcia, en fait, il a tweeté il y a quelques jours, comme quoi il prenait sa retraite. Et JC, Box Attitude, il a apporté cette réflexion en disant c'est ma propre réflexion. Il a lu nulle part ça, qu'il a anticipé Ryan Garcia cela, il a senti qu'il allait être suspendu, donc voilà, tout était contre lui. Et il a fait ce geste-là, ce manœuvre je vous devance. C'est pas moi, c'est pas vous qui dites ce que je dois faire, c'est pas vous qui m'excluez, c'est moi, de toute façon j'ai pris ma retraite. Qu'est-ce que je m'en fous, est-ce que je suis suspendu ou pas, à peu près comme ça. Mais une fois il est suspendu, et le message que je vous ai lu, son message sur je sais plus quel réseau, ça veut dire que tu t'en fous pas. Et les poteaux de Dato, je suis hyper content. Je crois que c'est ma deuxième vidéo d'affilée sur pompage, sur le dopage, les poteaux de Dato. Et je disais dans ma vidéo, à chaque occasion se présente, même si les vidéos sur le dopage, les gens s'en foutent un peu, parce qu'on est tellement habitué à ce que les sportifs de très haut niveau se dopent que c'est habituel pour nous, et je disais il ne faut pas s'y habituer à ça, c'est pas normal. Les poteaux de Dato, autre chose. Ryan Garcia a évoqué une éventualité, même plus qu'éventualité, qu'il allait combattre à l'UFC. Pourquoi je dis c'est plus qu'une éventualité, c'est qu'il est déjà en discussion avec Dana White. C'est ce qu'il a dit à Ryan Garcia. Les poteaux de Dato, cette vidéo, et vidéo réaction, encore une fois, là je sors de mon travail, j'ai décidé de la faire dans le bus, parce que c'est là où j'ai le temps de lire un petit peu. À ma pause du midi, j'ai vu l'info, ça m'a intéressé, j'ai relu d'autres articles, et dans le bus, ça m'a donné envie, en relisant l'article, de faire cette réaction. Je dis les poteaux de Dato. Si tu n'es pas poteau de Dato, il faut être abonné pour le devenir officiellement. Juste tu cliques sur le bouton s'abonner, tu deviens officiellement le poteau de Dato ou la poteau de Dato, et j'envoie à tout le monde, vous pouvez demander mes abonnés, j'envoie à tout le monde le certificat de potoïsme, le potoïtude, comme quoi vous êtes abonné officiel. Donc ça c'est important. Je vous envoie sur votre boîte mail le certificat, merci d'avance. Maintenant, autre chose. Les poteaux de Dato, vous savez, regardez, il est suspendu pour 1 an. Il doit payer aussi 1,1 million et 1 million et 100 000. Ces chiffres ils sont tellement gros, je ne sais même pas les dire. Donc 1,1 million à Golden Boy Promotion, son ex-promoteur, boîte de promotion, Golden Boy Promotion de Oscar De La Hoya.
et compagnie. Et aussi 10 000 euros à l'instance fédération new-yorkaise, bref, 10 000 euros, ils s'en foutent. Mais 1 million, ça commence à faire mal au cul. Même si tu t'appelles Riri International, ça fait mal, donc voilà. Mais autre chose, 1 million, il va gagner. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas à 1 million de près, je crois. Mais il y a une réflexion, une autre, les Budato, dont un pas pour éradiquer et aller vers le sport, éradiquer le dopage et aller vers le sport propre. Je suis content de cette nouvelle sur Riri. Alors, maintenant, quelque chose, je propose, on va réfléchir ensemble. Regardez, pour peut-être dissuaser, pourquoi je veux dire les mots intelligents, bon sang, même dissuaser, c'est pas mon mot intelligent, dissuasier, voilà, des sportifs à utiliser le dopage. Pourquoi? Parce que le dopage, les sportifs ils prennent, il est chopé, il est sanctionné 1 an et quelques sous qu'il a. D'accord? Donc il les suit, il va payer, 1 an il va attendre, et même 1 an, les boxeurs, beaucoup de boxeurs qu'on connaît, les grands, sans être suspendus, ils ne boxent pas 1 an, ils boxent 1 fois par an. Donc, quitte à suspendu ou pas, il n'y a pas de problème. Ils ne boxent pas 2 fois par an ou 3 fois par an, 1 fois par an, pour la plupart. Donc, qu'est-ce qui change? Tu as perdu 1 million. Et oui, la réputation, mais ils ont pas de face, ils s'en foutent. Après, ils reviennent comme si de rien n'était. Voilà ce que je propose. C'est que regardez comment ça se passe aujourd'hui. Le boxeur est suspendu, mais il a le droit d'aller à la salle. La salle, elle, qui est affiliée à la fédération. Elle est licenciée à la fédération. La fédération même qui a suspendu, enfin, c'est pas la fédération qui est suspendue, mais c'est la fédération qui a enlevé la licence à ce boxeur-là, vu la décision de justice, la décision de médicale et la justice. Lui enlevé parce qu'il était dopé, attrapé par la commission antidopage. Et c'est le club qui est affilié à cette fédération, je me répète pour que ça soit plus bien clair, la fédération qui lui a enlevé la licence, il peut toujours aller boxer à cette salle, dans cette salle, et sans s'entraîner. Donc il est suspendu, il peut toujours s'améliorer. Moi je suis contre ça. À la maison, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, mais même interdire à fréquenter quelconque salle officielle qui est affiliée à la fédération. Un club privé, il peut faire ce qu'il veut. On ne peut pas, même les prisonniers, pour les plus graves meurtres, les crimes graves et atroces, ils ont le droit de faire du sport. Donc, tu ne peux pas interdire à quelqu'un qui est en liberté, il peut marcher, il n'est pas en prison, de pratiquer pour sa santé le sport. Mais pas aller à la salle qui est affiliée à la fédération, voilà. Il y a ça. Interdire ça. Autre chose, plus loin, et c'est même, pour moi, dites-moi si vous pensez comme moi, si vous trouvez ça logique en fait. Ça c'est vraiment logique, terre à terre. C'est que ce sportif-là interdit pendant 1 an, pas seulement pratiquer la boxe anglaise, mais tous les sports du combat. Il va faire du rugby, il va faire du badminton, il n'y a pas de souci. Sport de combat interdit. Ça me paraît logique, d'autant plus que il veut aller faire UFC. Voilà. C'est lui qui dit, donc après on ne sait pas ce qu'il va faire, mais en tous les cas il dit, il est en négociation avec Dana White. Et même ces fédérations, peut-être sûrement aux États-Unis, fédération UFC, peut-être ça existe, MMA, pas UFC, MMA, fédération à part, parce que peut-être ça existe parce que c'est depuis des dizaines d'années, MMA existe aux États-Unis. J'étais petit, je regardais ces cassettes VHS, j'étais tout petit, des années 90. Bref, donc Fédé, je pense que ça existe, mais je ne suis pas sûr. Alors qu'en France, pourquoi je dis ça? En France,
la fédération de MMA, elle n'a pas cette fédération à part. La fédération, elle est affiliée à la boxe anglaise. D'après, c'était comme ça en tous les cas, voilà, je ne connais pas plus de détails, mais tu n'as pas un bâtiment où la fédération de MMA, je crois que c'est la boxe anglaise, fédération française de boxe, qui s'occupe de ça, voilà. Il y a un truc comme ça, je ne connais pas bien les détails. Donc, d'autant plus que, si c'est le cas, si ça se passait en France, ils pouvaient aller à la salle, ils pouvaient faire MMA, alors que MMA c'est affilié à la boxe anglaise, bref. Donc ça c'est en France, mais aux États-Unis c'est autre chose. Mais en tous les cas, c'est un sport de combat. Non. Donc voilà, mes deux réflexions, les Boudato, alors qu'aujourd'hui, deux réflexions que je voulais émettre, et comme ça, mettre sur la table, et ce que vous pensez, vous, ça m'intéresse. Est-ce que n'est-ce pas logique, alors que juste suspendre et genre ça faire mal au cul en punissant avec la monnaie financièrement, ça suffit pas. Même pratiquer pendant un an sport de combat, ça suffira pas non plus, mais se durcir comme un bon sang, plus. Parce que depuis des années, il y a la même chose, il y a ça et ça. Suspendu un an et l'argent. Une amende. Suspendu un an, l'argent. Et pendant des années, quand ça marche pas, faut voir autre chose, non? Soit non pas 1 million, mais 10 millions. Soit, je sais pas moi, je réfléchis, enfin je sais pas. Soit 5 ans, suspendre pendant 5 ans, que le gars il réfléchisse à 2 fois. Parce que là, ils se disent, les gars, ah non, c'est pas grave, il a 25 ans, il prévoyait même pas peut-être boxer cette année-là. Tu vois, les 12 mois prochains, c'était même pas dans ses plans. Et alors que là, il peut voir UFC, le gars, il va gagner peut-être UFC encore plus d'argent parce qu'il va peut-être se prendre pour il va vouloir le cacher comme un McGregor, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais faut pas qu'il évolue toujours, même si c'est un autre sport, mais sport de combat évolue toujours et évolue voilà, au niveau médiatique, au niveau de l'argent, non. C'est comme si de rien n'était. Vous savez, c'est Riri, quel type de personne est. Ah, je savoure ce moment, la justice existe. Vous savez qui me rappelle ce Riri, j'allais dire Juju, c'est un gamin à qui tout est permis, s'assoit en public, dans les magasins, il peut tout arracher, tout voilà, les parents ne disent rien. Tu vois, tout est permis pour lui, on lui achète ce qu'il veut, voilà, c'est un roi, mais pourri. Il fait tout, il tape quelqu'un, il va taper une fille, garçon, voilà, cracher, une pourriture. Gâté, pourri. Là, c'est plus pourri le mot que gâté. Et il est préadolescent, adolescent, tout est permis pour lui. Du coup, il va prendre moto, voiture, il va commettre il va avoir des problèmes à la justice. Et là, tu vois, il tombe de haut, genre, attendez, il y a quelqu'un qui me punit là, tout n'était pas permis pour moi. Et Riri, c'est comme ça. C'est sûr, quand il disait, les gens disent de la merde à mon propos depuis toujours. C'est déjà, tu leur donnes de la matière, t'es pourri, gâté sur les réseaux, plus pourri, surtout ces derniers temps où ils ont inventé des trucs, il est devenu fou, il prenait de la COKE, etc., etc. Il faisait des folies, je suis poursuivi, après je dis j'ai tout inventé, et vous savez, le public te ressemble. Mon public me ressemble, on est responsable, oui, on est respectueux, et on essaie d'être juste. Et quand tu donnes ça au public, comme les clashs, les insultes, les mensonges, invente des trucs, et faut pas s'étonner qu'après on dise de la merde sur toi, je répète les mots de Riri, ou on n'a plus confiance en toi. La confiance, ça se gagne
Mais la perdre, c'est comme ça. C'est comme ça, vous le savez. Le Budato, voilà. J'allais dire, j'ai 45 ans, j'ai vécu, je sais de quoi je parle, et de mon cerveau a dit tout. Ferme ta gueule, commence pas, ah oui, je connais, mais tu connais quoi? Et toi, tu connais quoi, toi? Ça va, toi? Voilà les poteaux de Dato, j'étais content, voilà. Attendez, la justice existe. Les poteaux de Dato, comment allez-vous? Prenez soin de vous et de vos proches et les poches aussi parce que les temps sont durs. Si vous voulez devenir membre, me soutenir pour ça, me payer un café que je viens de finir parce que je veux un autre là si tu veux. Voilà, devenez membre. Je poste des vidéos là-bas. Je devais poster sur Bakary Samaké mardi, mais j'ai pas eu le temps. Riri, il était intervenu, il a dit Dato, je suis suspendu, fais une vidéo sur moi. Je dis ok Riri, mais attention, on va pas Riri, hein. Donc cliquez sur le bouton rejoindre et vous allez m'aider ainsi à aider l'association aussi, l'association Aslanov pour les familles pauvres, notamment une famille qui est pauvre, famille Aslanov. Je vous jure, c'est vrai, mais j'ai vu sur la tête de ce qui est plus cher pour moi. L'argent c'est pour la famille Aslanov, je vous mens pas. Voilà. Prenez soin de vous et de vos proches. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ces news. Est-ce que pour suspendre, pour punir ces tricheurs, est-ce qu'il faut aller plus? Est-ce que j'ai proposé, c'est logique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou donnez-moi aussi donnez-moi plus de solutions. Ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut punir davantage. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime. Attendez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je vous dis, les poteaux de Dato, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Et bim dans la gueule de Ryan Garcia. Riri cette fois-ci.